Bonjour à toutes, bonjour à tous les curieux, bienvenue ici, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans le curieux cabinet de Mimix, j'espère que vous êtes tous en forme, bienvenue aux anciens, bienvenue aux nouveaux, bienvenue aux futurs abonnés, je suis ravie de vous retrouver pour une série de vidéos, tous signe par signe, consacré à vos énergies sentimentales du printemps 2024. Alors, on va aller explorer un petit peu tout ça, on va aller voir ce qui va se passer. Je vais prendre, vous allez voir différentes cartes d'oracle pour un petit peu présenter votre état intérieur, où est-ce que vous en êtes, comment vous vous sentez, quelles sont les énergies environnantes autour de vous vis-à-vis du domaine sentimental. Et puis, on ira axer ensuite vraiment des énergies vraiment liées totalement au domaine sentimental. Donc, on va pouvoir retrouver différentes histoires, différentes situations que vous pourrez... Alors, je vais vraiment ouvrir, en fait, dans les tirages. Vous allez voir plusieurs situations possibles et il faudra voir laquelle vous correspond. Peut-être qu'il y en a qui ne vous correspondront pas et ça ne sera pas grave. Vous pouvez aller voir vos signes ascendants, vos signes lunaires. Voilà, mais... on ne force pas, quoi. On ne force pas vraiment, on ne se force pas à s'adapter à la situation. Ici, donc, vous aurez plein d'informations au niveau sentimental, amoureux. On ira voir des solutions avec l'oracle des Médéors, des conseils pour vous qui vont pouvoir vous aider à vous sentir en tout cas au mieux dans votre relation ou pour à la suite pouvoir en avoir une. Et puis enfin, il y aura des prédictions. Voilà, on verra des prédictions avec l'oracle des miroirs, avec les tarots, avec Mademoiselle Lenormand. On fera des prédictions de ce qui pourrait probablement arriver sur le printemps. Voilà, donc là, vous allez voir des énergies plutôt riches. Donc voilà, et puis si ça ne vous parle pas, eh bien ça ne vous parle pas. C'est que ce n'est pas fait pour vous. Voilà, tout simplement. Donc, en tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette introduction. On se retrouve tout de suite avec votre signe. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Allez, c'est votre tour, les vierges. Bienvenue dans votre lecture du domaine sentimental pour le printemps 2024. J'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti, on y va. Que vous soyez signe solaire, signe ascendant, signe lunaire, bienvenue à vous, les vierges. Alors, qu'est-ce que nous avons ici ? Speak your mind. Alors, moi, là, ça me fait penser vraiment ici soit un éveil spirituel, soit la connexion ici avec un guide, soit voilà, une connexion à sa propre guidance, une connexion à son surmoi, vous voyez, à sa conscience. Là, c'est ça. Pour moi, ici, il y a peut-être des personnes aussi qui parlent à leur guide. Allons voir ce que l'on veut nous dire ici. On nous parle de l'émotion ici avec les concombres. D'accord? Oui, parce que c'est totalement... voilà, on nous parle de l'eau, on nous parle de l'émotion. On a le numéro 4 quand même qui vient ici nous parler de stabilité. Hein, de stabilité. Alors, vous êtes en train de travailler vos émotions. Vous êtes en train de conscientiser des émotions. Vous êtes en train de conscientiser peut-être des sentiments aussi. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ici? L'heure du départ. L'heure du départ. Ouais, comme s'il y avait un nouveau départ, comme s'il y avait de nouvelles compréhensions, comme s'il y avait une nouvelle connexion à ses émotions, une nouvelle lecture de ses émotions, une reconnexion aussi à vos émotions, pourquoi pas. Et comme s'il y avait quelque chose qui devait démarrer. On a la protection ici. Il y a vraiment quelque chose de très spirituel ici pour vous. Il y a vraiment quelque chose de très connecté, de très spirituel. Protégé par la source, protégé par l'amour de quelque chose de plus grand que vous, quoi, que vous pensez plus grand que vous, ou on se protège aussi de ses propres émotions.
Il était temps justement ici d'enlever une forme peut-être aussi de carapace, de masque dans lequel vous étiez... Oui, il y a quelque chose de... Oui, on est sur l'heure du départ, le renouveau, l'aventure, le départ. Donc là, les vierges, au niveau du mois du printemps, ici, il y a quelque chose de nouveau qui se met en place pour vous. Hein, les véritables... Et c'est lié à votre émotionnel. La muse de la comédie. Vous voyez cette histoire de masque, cette histoire de lever le masque. Le masque, regardez, il est là. Il est là. La muse de la comédie. Voilà, c'est ça. On a un nouveau départ vis-à-vis de ça ici. On enlève ce voile de l'illusion, ce voile, ce masque que l'on mettait sur soi et qui ne nous permettait pas d'être nous-mêmes. Vous voyez, quelque chose de cet ordre-là. Le plaisir. Ou reconnecter aussi peut-être au plaisir. Parce que si on se reconnecte à son émotion, on se reconnecte au ressenti, on se reconnecte peut-être au plaisir ici, ouais. L'élévation, non mais écoutez. Waouh, waouh, waouh. Et là, la décision. La décision. Là, ici, les vierges, c'est comme si vous vous prépariez ici. C'est l'heure du départ. Vous avez peut-être conscientisé des choses, peut-être... Là, il y a un éveil spirituel. Hein. Là, il y a une élévation spirituelle, il y a un éveil spirituel, il y a des compréhensions d'ordre spirituel. On est dans son authenticité. On enlève un voile, un masque. On cesse de se cacher. On est prêt pour un nouveau départ, pour aller se reconnecter aussi avec le plaisir. Pourquoi pas quelqu'un que vous désirez très fort ici. Pourquoi pas se reconnecter à quelqu'un que vous désirez très fort dans votre vie. Et ici, une élévation, hein, une élévation qui nous permet de prendre une décision importante. Alors, allons voir justement ici avec les oracles amoureux ce que l'on peut nous dire justement au niveau du domaine sentimental qui arrive. Vous voyez, l'attraction. Hein. L'attraction, vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Quand on est dans l'instant présent, c'est que justement, on a bien avancé sur son élévation de conscience pour moi. Parce que l'instant présent, quand on a compris l'instant présent, on a compris beaucoup de choses par rapport au temps, par rapport à l'énergie, par rapport à ce qu'on va pouvoir générer, par rapport au bien-être que c'est de ne pas être constamment dans le passé ou constamment dans le futur, mais d'être bien dans l'instant présent. Enfin, vous m'avez compris, je pense. Puisque le temps n'existe pas et qu'il n'y a que maintenant qui existe. Alors, codépendance. Alors, j'adore parce qu'elle est arrivée quand même, elle a sauté dans la poubelle, les amis. Donc, cette codépendance, effectivement, on va la mettre à la poubelle. Hein, d'accord. Ici, c'est ce qu'on vous demande de faire en tout cas. Ici, si vous êtes par contre avec une personne avec laquelle vous êtes dans une forme de dépendance et que l'autre personne elle l'est également, c'est effectivement, ça va poser un gros problème. Mais, alors moi, ce que je pense, c'est que si vous avez enlevé votre masque, votre voile, ici, que vous êtes dans une forme d'élévation spirituelle et de compréhension, c'est quelque chose... Waouh! Non, trop. C'est quelque chose que normalement, vous ne devriez plus avoir. Donc, c'est encore à travailler. Hein. Vous n'êtes pas tous peut-être arrivés au même stade aussi. Hein. C'est possible. Autre chose pour nous, pour les vierges, pour le printemps 2024. S'il vous plaît, ou pas. Sinon, on prend... Eh bien, non.
On n'a pas avec celui-ci. On a la chimie, on a l'alchimie même ici avec quelqu'un. Hein. De toute façon, on sent... Il y a des, enfin, alors, soit vous allez avoir vraiment... Vous avez une rencontre ici, vous avez une grande attraction, mais qui va être extrêmement chimique, alchimique, magnétique avec quelqu'un. Mais attention à la codépendance, par contre, ici, hein, justement. Attention. Hein. Alors, bon, après, attention. Si vous devez vivre ça, c'est que vous devez le vivre. C'est que, du coup, il y a quelque chose à libérer de ce côté-là. Et vous réussirez, du coup, à le libérer. Parce que, de toute façon, ça sera vraiment pas agréable à vivre. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? On nous parle d'un engagement stable avec quelqu'un, d'une relation solide, d'un contrat, d'un engagement. Donc là, peut-être pour ceux qui sont déjà en couple... Pourquoi pas un engagement de mariage, de pax, d'enfants, de construction de maison, voilà, de stabilité en tout cas. On avance, voilà. Alors, être blessé et souffrir. Ouh. Et infidélité, d'accord, ok. Alors là, pour certains ici, pour certains d'entre vous, les vierges, on a peut-être quelqu'un... Alors, attention, parce que vous avez le plaisir ici. Hein. Peut-être que vous ne gérez pas toutes vos émotions encore, apparemment. Pardon. Alors, est-ce que c'est vous qui avez été frivole et tenté par une autre personne, par exemple, alors que vous avez un engagement stable à côté ici. Et du coup, vous êtes peut-être en train de vous avez peut-être blessé quelqu'un ici avec qui vous avez déjà un engagement par votre infidélité ici. Ou bien alors c'est le contraire, mais ici avec cette carte du plaisir, ça me pousse vraiment à me dire que c'est peut-être de votre côté. Cependant, pourquoi pas? Peut-être que vous avez un engagement stable avec une personne et que celle-ci va vous rendre triste et vous faire souffrir par rapport à son infidélité. En tout cas, c'est à prendre en compte ici. On vous dit de prendre un peu de hauteur, de prendre de la hauteur. Bon, oui, prendre de la hauteur dans le sens où de toute façon, ce qui doit arriver arrive et rien n'arrive par hasard. Même si je sais que quand on est dedans, c'est un peu facile à dire, mais c'est pas facile à entendre. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre ici? Alors, attendez, est-ce que j'ai une carte retournée déjà? Hop. Avec l'Astro Crush, alors on va voir. Hein. Donc, possiblement, on a des Sagittaires qui sont, du coup, liés à votre vie sentimentale. Hop, manque de confiance en lui, manque de confiance en elle et c'est des excuses. Cœur brisé. Invitation inattendue. Ok. Peut-être ici, vous seriez... Alors... Ça, c'est à part. C'est pas la même histoire. Pour moi, ce n'est pas la même histoire. Ou peut-être dans ce cas-là, avec les histoires du début, qui me semblent être... alors, non, là, on peut aussi avoir des personnes qui sont en couple pour la codépendance, mais pour l'attraction, pour des personnes qui sont célibataires. Alors, ici, ce que je peux voir ici, c'est qu'en tout cas... Vous avez peut-être une histoire avec quelqu'un qui est Sagittaire ici et qui manque vraiment de confiance en lui ou en elle et qui n'arrive pas à dépasser ça en fait, qui n'arrive pas à vous recontacter par exemple, si vous attendez un contact. Cette personne n'arrive pas à passer le pas par rapport peut-être à quelque chose qui s'est passé entre vous aussi. Puisqu'on parle de cœur brisé ici, peut-être que... vous avez brisé le cœur à cette personne, par exemple. C'est possible. Et en tout cas, ici, vous pourriez avoir une invitation inattendue de sa part, alors que ça vous pensait infaisable vis-à-vis de ce manque de confiance en lui ou en elle. Et finalement, vous allez peut-être recevoir cette fameuse invitation, ce fameux message qui va initier autre chose. Hein, l'heure du départ. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Alors, allons voir ici maintenant pour vous avec l'oracle des Météores. Un petit conseil pour vous les vierges. Donc, bien sûr, vous prenez que ce qui résonne, hein, bien évidemment. C'est important. Et après, on va faire un peu de prédictif. Donc là, c'est pour ça qu'il y a plusieurs vraiment situations qui sont possibles. Vraiment, vous prenez que ce qui résonne.
Alors, le conseil pour tous les vierges qui vont regarder cette vidéo. Domaine sentimental. Jugement, trimestre en cours. Et chakra de la gorge. Pour moi, là, il y a quelque chose à débloquer. Alors, évidemment, à débloquer au niveau de la communication, hein, ça paraît logique, avec le chakra de la gorge. Mais alors, vraiment, on est focus sur la communication ici avec les couleurs. Ici, c'est pareil, hein. Il y a eu des problèmes de communication de toute façon au sein du couple. Ici, pour ceux qui vont vivre ces instants un petit peu plus douloureux ici. De toute façon, si là, on est lié, par exemple, à ce genre d'énergie ici, vraiment, de toute façon, en fait, regardez bien ici, en fait, on voit que vous êtes en train de vous élever, que vous prenez conscience de pas mal de choses, que vous travaillez sur vous. Mais c'est vrai que dès que du coup, nous avons des interactions avec un partenaire, hop, il y a des instabilités. Hein, ici, donc, on voit que vous êtes dans l'attraction, il n'y a pas de souci. Ça, vous arrivez à manifester finalement. Mais la manifestation ne suffit pas. Après, il va falloir faire avec les personnes, en fait. Et là, avec la codépendance, on voit que du coup, là, vous pouvez avoir du coup une vraie codépendance, donc à deux avec une autre personne, enfin, votre partenaire en face, pardon. Et ben, du coup, ça va pas parce qu'en fait, la dépendance, on veut que vous soyez dépendant de vous-même, dépendant, mais de vous-même, indépendant de qui que ce soit. Hein, c'est vraiment ça, pour pouvoir avancer. Et ici, on voit bien qu'il y a quelque chose à travailler justement avec ce jugement, le trimestre en cours et le chakra de la gorge. Ici, il va falloir travailler sur peut-être votre capacité. Parce que je sens de l'ego, en fait, si vous voulez, un petit peu aussi ici. Et une capacité, en fait, alors le jugement, alors pas la capacité d'être jugé, c'est pas ça, c'est pas ça. Mais justement, peut-être de savoir communiquer sans juger, d'enlever ce masque. Hein, et peut-être que du coup, ici, là, ce qu'on vous conseille, c'est que dans le trimestre en cours, il faudrait essayer de travailler ça, de communiquer sans jugement, en fait, hein, tout simplement. Moi, c'est ce que je peux percevoir ici. Surtout, ne le prenez pas mal, hein, ne prenez pas ça comme un affront, c'est un fait. C'est ce que je vois ici. Si ça ne vous parle pas, ça ne vous parle pas, il n'y a aucun problème. Aucun problème. Allez, allons voir maintenant un peu du prédictif pour vous, les amis, pour le mois de... pour le printemps même, 2024, pour le domaine sentimental, pour vous, les vierges. Qu'est-ce qu'on nous dit ici avec l'oracle des miroirs? On nous parle d'une évolution. Hein, il y a toujours cette évolution, cette élévation. Alors, on nous parle de correspondance ici. Donc, du coup, toujours encore ce message inattendu, peut-être, ici, pour certains. Donc, ça, c'est du prédictif. Donc, la loi ici. Donc, quelque chose, une conversation, un message. Non, ça fait trop. Un message, un mail, quelque chose qui ramène, en fait, l'équilibre. Ah, peut-être que certains ici vont pouvoir vont communiquer, correspondre avec un partenaire ici et pour annoncer peut-être un choix ou un équilibre qui est revenu dans leur vie, qui est plus idéal vis-à-vis de leur famille. Peut-être que c'était un blocage pour certains d'entre vous ici. Comme s'il y avait quelque chose qui se débloquait et qui allait pouvoir vous laisser plus de temps, par exemple. Ouais, trahison, compromis, amitié. Je sens qu'il y a une histoire, en fait, là. Il y a eu une histoire avec quelqu'un. Ouais, voilà, c'est ça. Là, pour moi, vous allez correspondre avec... donc avec peut-être
un partenaire avec qui vous étiez en silence, quelque chose comme ça. Pour moi, il y a eu vraiment, il y a eu quelque chose là. Il y a eu de la peur. Il y a eu de la peur. Il y a eu quelque chose ici qui s'est passé. Il y a eu de la peur. Et là, du coup, il y a un renouveau qui arrive. Hein. Il y a un renouveau qui arrive beaucoup plus apaisé. On vient vous annoncer une bonne... Vous allez annoncer... C'est vous qui allez annoncer une bonne nouvelle, en fait, hein, ici. Hein. C'est vous qui allez annoncer pour moi une bonne nouvelle ou vous allez recevoir une bonne nouvelle d'une personne ici avec qui vous avez des instants difficiles. Et là, il y a un renouveau qui est possible, beaucoup plus apaisé. Ok. Alors, Oracle Mademoiselle Lenormand. J'ai pris trop de cartes, là, je m'enflamme. Mais ça va, on n'est qu'à 18 minutes. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire ici avec l'oracle de Mademoiselle Lenormand? Ici, une prédiction pour les vierges, pour le domaine sentimental, printemps 2024. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? On va les prendre que ça, que c'est 4, ça va être très bien. Ouais. Non, mais c'est ça. Hein, alors là, moi, j'ai une récolte ici. J'ai une évolution extrêmement positive vis-à-vis d'une situation qui était fermée, hein, qui était fermée, éteinte, perdue, terminée, voilà, coupée. Et là, du coup, il y a... Enfin, c'est comme si on passait vraiment d'une situation qui était morte, qui était fichue, terminée, à une connexion, voilà, une grande force, une évolution, mais très positive, protégée ici, et viable surtout, et stable, et il y a une élévation, encore une fois, quoi, ici, hein, encore l'élévation, voilà, le bonheur par l'élévation, il y a quelque chose comme ça pour vous, les vierges, hein, ouais. C'est indéniable. En tout cas, moi, c'est ce que j'y vois. Après, si vous y voyez autre chose, tant mieux. Hein. Allez, avec le tarot maintenant. Et puis après, on ira voir avec les livres. Allez, pour les vierges ici, pour le printemps 2024. Allez, vierge, printemps 2024. Voilà. Non, mais écoutez... On a le monde, on a l'as de denier, on a un super succès, on a un accomplissement ici, on arrive ouais, il y a une élévation, il y a une belle élévation. C'est comment dire, une reconnexion avec son âme, une magnifique élévation qui va nous donner des opportunités, de la prospérité, des nouveaux départs dans la matière. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe pour vous, les vierges? Le 9 de denier. Le 9 de denier. Waouh. Accomplissement, prospérité, encore une fois. Indépendance et enrichissement. Confort. Connaissance. Enrichissement aussi par l'amour, bien sûr. Ben voilà. Le valet de coupe, des sentiments qui sont naissants, des nouveaux sentiments, une nouvelle façon d'aimer, un émotionnel qui se donne le droit d'exister là, et le 10 de coupe, l'harmonie totale, le bonheur total, on ne peut pas avoir mieux. Voilà, on est bien, c'est le top, l'harmonie, quoi, l'harmonie familiale, avec un partenaire amoureux. Il y a quelque chose qui est comme ça, là, c'est ce qui arrive pour vous, là, les vierges. Mais ça vient, voilà, c'est un truc de fou, ça m'enlève les mots de la bouche. Ça vient de vous, de votre juste place, de la place de l'équilibre que vous allez mettre, justement, ici, au service de votre vie intérieur, d'abord personnel pour vous-même, et du coup, qui va, en faire bénéficier votre vie sentimentale. C'est ça. Et quand vous prenez votre place, quand vous êtes à votre place, et que vous n'avez pas peur d'enlever ces masques, et que vous êtes vous-même,
là, pourrait vous attendre un bonheur inimaginable. Vraiment. Allez, on va prendre un petit message ici de mon livre oracle Self-Love d'Élodie Leclerc, qui est un super livre sur l'amour de soi-même et aussi un livre oracle. Donc, on va s'en servir comme ça. Et on vous dit ici, je guéris, je libère. Incroyable. Je me dévoile et chaque jour, je découvre un peu plus qui je suis. C'est tellement votre énergie, c'est exactement ça. Parfait. Vous allez pouvoir du coup ici poser une petite question. Vous posez une question plus ou moins fermée quand même. Et puis le livre des oracles va vous répondre ici. C'est parti. Vous pourrez mettre pause sur la vidéo. Moi je vais répondre dès maintenant. Et on vous dit, la boule de cristal montre que la voie est ouverte. Et voilà. Voilà les amis, ce que je pouvais vous dire sur votre domaine sentimental du printemps 2024. J'étais ravie de vous faire ce tirage. Vraiment, ce fut un plaisir. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire également. Même tous les signes qui sont dans votre thème astral, hein, toutes les planètes, pardon, qui sont dans votre thème astral, n'hésitez pas. En tout cas, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.